Voilà, tout à fait. On met pas les parents dans des EHPAD. Ici, ça Voilà. n'existe pas. C'est comme c'était chez nous il y a une soixantaine d'années, on va dire. Très cool. C'est vrai que quelqu'un qui vient en vacances ici, ben, il va se diriger dans les bars pour s'amuser. Qu'est-ce que je pense de la vie en France? C'est compliqué, la France, déjà parce qu'on paye beaucoup d'impôts. Il serait mieux utilisé par une répartition plus efficace, plutôt que les gouvernements successifs qui distribuent l'argent n'importe comment. Ce qui me dérange, c'est la situation politique qui dure depuis des lustres. Et quand je dis des lustres, au moins une quarantaine d'années, quoi. Et c'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Tous les gens qui prennent des risques et tout ça, ils sont pas considérés. Il y a trop d'assistanat, etc., etc. Bon, c'est les clichés habituels, quoi. Alors c'est vrai, il y a la sécurité sociale, c'est quand même un super bon point. Il faut se prendre en charge soi-même, comme aux États-Unis par exemple, ou dans certains autres pays. Mais non, la France, j'ai plus grand-chose à y faire, quoi. Alors salut Phil, comment tu vas? Bien, merci William, Ça va bien? très bien, très bien. Alors petite parenthèse les amis, avant que la vidéo commence, je voulais vous remercier déjà pour ce qu'on a passé les 2000 abonnés. Merci beaucoup, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, liker la vidéo. Alors dis-moi Phil, du coup, alors ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Alors moi, j'attaque ma 14e année là, Oula, d'affilée. ah ouais, Voilà. ça fait un bon moment. Là. Ouais, ça fait un bon moment. Je suis arrivé en 2011. Je suis marié avec une Thaïlandaise depuis 18 ans déjà. Ok. Voilà. Donc tu connaissais ta femme avant de t'installer en Thaïlande? Oui, je connaissais mon épouse avant de m'installer en Thaïlande et elle a vécu 8 ans en France avec moi. D'accord. Voilà. Et c'était une bonne chose parce que, en règle générale, les Thaïlandaises ou les Thaïlandais sortent pas trop de leur pays. Mis à part la Thaïlande, ils connaissent pas grand-chose. À titre d'exemple, ils savent pas qu'au Cambodge, en 74, il y a eu la guerre et qu'il y a eu 2,4 millions ou 2,5 millions de personnes qui ont été assassinées, quoi, en gros, Ouais, qui sont mortes. par les Khmers. Voilà. Donc, ceci pour vous situer un peu. L'avantage de pouvoir faire sortir un proche de la Thaïlande, c'est que ça lui donne une ouverture sur ce qui se passe ailleurs, quoi. Et donc, c'est une bonne chose. L'ouverture d'esprit, c'est très important. Ouais, bah ouais, ouais. Et ça élimine un bon nombre de superstitions qu'ils peuvent tous avoir, genre les fantômes, et puis surtout, comme ils connaissent pas grand-chose du monde en règle générale, ils ont beaucoup de croyances qui sont erronées, quoi, bien sûr, puisqu'ils sont jamais sortis de leur pays. Voilà en gros. Et donc toi, tu penses que c'est par rapport à ça, parce qu'ils sont jamais sortis de leur pays ou quoi, qu'ils ont Ah, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que, au niveau scolaire, pour on va dire le kidam moyen, à 14 ans, ils arrêtent les études. À partir du moment où il n'y a pas d'argent, c'est délicat, surtout pour les personnes qui vivent en Isan ou dans le nord de la Thaïlande, où c'est pas quand même très riche, c'est très rural et souvent les familles, elles sont pas pauvres, mais disons que disposent pas d'argent pour faire des études ou aller en fac Ouais, ou ouais, des c'est choses comme ça. compliqué Ouais, de payer des études, quoi. voilà, c'est compliqué. Ils vont plus facilement aller travailler pour justement aider un petit peu la famille. C'est tout à fait ça, quoi. D'accord. Et toi, alors, du coup, qu'est-ce que tu fais en Thaïlande depuis toutes ces années? Bah, moi, je seconde du mieux que je peux mon épouse. Nous, on a fait pas mal de business depuis qu'on est là. On a ouvert une petite guest house en bord de mer. Bah, on a bien travaillé pendant la haute saison, mais pendant la basse saison, il n'y avait pas assez de clients, quoi. Ce qui fait qu'on a arrêté ça. J'ai essayé de vous la faire courte, hein. Et après, on a pris un salon de massage à côté de Market Village, c'est un grand mall à Hue. Ensuite, c'est ajouté à ça un deuxième salon de massage qui jouxtait le premier. Donc là, on s'en est bien tiré. C'était assez sympathique, ouais. Ouais. Après, au bout de 3-4 ans, on a arrêté et on s'est dirigé vers la restauration.
On a eu un bar-restaurant, la Soy Bin Tabat, c'est une walking street à Hua Hin, juste à côté du Hilton ou du Sentara, pour ceux qui connaissent. Et ça marchait très bien. Sur ces entrefaits, on a ouvert un autre bar-restaurant, Soy 94. Et puis, malencontreusement, est arrivée la Covid. Et ça, on va dire début 2020. Et ben, on a tout perdu. Ouais. Parce que, on va dire, en 2 mois de temps, tous les touristes qui étaient, ben, ils sont partis. Et puis ouais. après, ils ont bloqué le pays. Ce qui fait que pendant, on va dire, 1 an et demi, 2 ans, il y avait 0 touriste. On a été obligé de fermer nos deux bars-restaurants, bah, dû au fait qu'il fallait payer des loyers et qu'on a attendu un peu. On a attendu quelques mois pour celui de la Soy Bin Tabat et on l'a fermé. On a essayé de rapatrier le plus de choses dans le deuxième bar, qu'on avait Soy 94. Et puis au bout d'un an, on a arrêté parce qu'il y avait 0 Ouais, client. c'était compliqué. Ouais. Et ben du coup, on a fermé et puis on a attendu. Et donc, l'an dernier, en passant devant le bar qui avait Seuil 94 qu'on avait eu avant, on a réussi à rentrer en contact avec la personne qui louait et du coup, on a reloué le même bar qu'on avait avant, qui marchait pas trop mal, mais c'était quand même le début, on va dire, de la Seuil 94. Il y avait quelques restos, mais il n'y avait pas grand-chose. 1 an et demi après, pouf, ça a explosé. Au détriment du centre-ville, donc la Soy Bin Tabat, cette fameuse walking street, qui maintenant est carrément en perte de vitesse. Au contrario du quartier de la Soy 94, où on va dire une partie de l'entertainment est venue s'installer là. Il y a beaucoup de restaurants, enfin ça a un côté beaucoup plus familial que l'était la Soy Bin Tabat auparavant. C'était quand même, on va dire, sans que ça soit péjoratif, réservé aux bars à nénettes, quoi, aux bars à filles, quoi. etc. Là, bon, maintenant, fin 2019, début, on va dire l'année 2019, il y a quand même eu pas loin de 40 millions de touristes en Thaïlande. Et cette année, fin 2023, on est à peu près à 20 millions. Ce qui fait que ça fait que la moitié par rapport à avant. Donc, au niveau, comment dire, activité, ben, c'est réduit de la moitié. Alors, ceci dû à quoi? Ben, sans doute, on va dire, mauvaise situation économique européenne et mondiale, je pense déjà, voilà, au niveau économique aussi, peut-être, il y a eu il y a eu beaucoup de problèmes de passeport aussi. Les gens ont eu des délais incroyables pour les passeports, pour les permis internationaux, oui, le prix des vols aussi qui sont envolés. Oui, oui. Envolés. À titre d'exemple, hein, moi pendant un moment, ça a quand même doublé. Hein. Oui, on est passé du simple au double, hein, même voire plus que le double. Ça a diminué un peu. Moi, je prends toujours la même compagnie. Je peux la citer ou pas? Ouais, bien sûr. C'est Emirates. Ouais. Ce sont des beaux avions, hein, Airbus, Cocorico. Et pourquoi je prends toujours la même compagnie? Parce que ces avions me plaisent bien. On fait une petite halte à Dubaï qui dure en règle générale 1 heure et demie. Ça détend un peu plutôt de 12 heures d'avion d'affilée. De toute façon, toutes les compagnies on va dire du Golfe sont super compétentes. Oui, oui. Ils ont tous des bonnes une compagnies, bonne flotte et tout. C'est vraiment bien. Quel visa as-tu pour vivre en Thaïlande? Alors moi, vu que je suis marié, j'ai un visa mariage, hein, D'accord. wedding visa. Alors, quels sont les avantages? Bon, déjà, il faut être marié, bien sûr. Les avantages sont que, normalement, quand vous avez plus de 50 ans, pour avoir un visa, il y a deux situations. Si vous êtes célibataire ou non marié, vous avez le visa retraité, sur lequel il faut mettre sur un compte bancaire 800 000 bahts. Ça correspond à peu près à 20 000 euros, à quelque chose près. Ou alors le visa mariage qui, lui, vous avez simplement besoin de mettre 400 000 euros sur un compte bancaire, en évitant d'y toucher, évidemment. Avec un avantage, bon, je ne sais pas si ça continuera, c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre d'assurance. D'accord. Alors que quand on est visa retraité avec les fameux 800 000 obligé d'avoir une assurance santé. Voilà, vous êtes obligé. Okay. Alors, ceci étant, je suis à la CFE, évidemment, enfin, on ne sait jamais. J'ai une complémentaire en France, mais j'ai pas de complémentaire en Thaïlande
parce que moi j'ai 68 ans et les complémentaires à 68 ans c'est très très cher. À titre d'exemple, si vous êtes à la CFE et que vous prenez Humanis, à mon âge, vous êtes obligé de payer à peu près 500 € par mois. Ouais, donc Ce qui fait que ça fait un gros budget. ça fait un gros budget. Alors moi je suis à la CFE, j'ai pas pris de complémentaire parce que financièrement pour moi c'est un peu lourd. Mais je me débrouille autrement. Donc je suis quand même assuré, je vais pas vous raconter tout ça, mais vers à 100%, oh, je peux le dire, mais bon, parce que j'ai ma carte bancaire qui me couvre 3 mois, et après je prends une assurance voyage qui me couvre 3 mois. Alors ça te fait 6 mois. Ça m'oblige à rentrer tous les 6 mois. Tous les 6 mois en France. Mais ça me coûte évidemment moins cher que si je donnais 500 € par mois en complémentaire. Okay. Donc on va dire je suis couvert. Alors comme j'ai pas d'obligation de prendre cette fameuse assurance, mais par contre je pourrais en prendre c'est un bon plan en fait. Si c'est de toute façon je pense que c'est légal parce que c'est juste une question de sortie et d'entrée de territoire. Tout à fait. Alors donc après, c'est un bon truc que tu nous donnes, c'est une bonne astuce pour les gens qui connaissaient pas ce. Mais il y a aussi par exemple chez AXA, pour la citer parce que voilà je suis chez eux, je la cite, on peut prendre une assurance santé annuelle, quel que soit l'âge, il n'y a pas de limite d'âge. Ça coûte à peu près entre 1000 et 1200 € à l'année. Après, c'est juste en cas de pépin. Si vous avez mal aux dents, vous payez, mais vous n'êtes pas remboursé. Mis à part avec la CFE, les 65%, quand ils sont généreux. C'est rarement le cas, mais bon, enfin bref. Okay. Beaucoup de soucis avec la CFE. Ah ouais? Ouais. Parce Au niveau de quoi, ils sont en faillite. Ah d'accord, donc les remboursements c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Enfin, sur le sur le schéma de remboursement, c'est pas compliqué. Vous envoyez vos factures, payez, etc. Après, le remboursement est assez long. On va dire, ils cherchent un peu comme toutes les compagnies d'assurance. Mais pour revenir à le fait que je vive en Thaïlande, je me sens vraiment bien ici. Après, les raisons sont les suivantes. Bon. On va faire cliché, sable blanc, cocotier, le climat, etc. Le climat, la gentillesse des Thaïlandais légendaires. Il n'y a pas d'insécurité. Vous pouvez laisser vos clés sur votre Vespa ou si vous allez en course, vous laissez vos petits sacs, vous revenez, tout est là. Quand vous oubliez un truc au resto, on vous court après pour vous le ramener. Enfin, tout ça, ce sont des clichés, mais c'est la vérité, quoi. Il n'y a pas de... Je livre pas du tout la réalité, quoi. C'est vraiment ça. Je précise, ici nous sommes à Hua Hin, et Hua Hin, c'est l'endroit de la Thaïlande où le taux de pluviométrie est le moins important. Pour toi, est-ce que la Thaïlande c'est un bon endroit pour passer sa retraite? Alors bon, pour moi c'est un bon endroit, mais c'est pas le seul endroit non plus. Si vous aimez bien l'Asie, il y a le Cambodge qui est très sympa. Qui commence à se développer. Après, il y a le Vietnam et le Laos, mais ils ont quand même derrière eux 40 ans de communisme, alors c'est un petit peu plus délicat, parce qu'ils ont été quand même conditionnés pendant une quarantaine d'années, et on va dire, mais ils sont en économie de marché, surtout le Vietnam. Donc moi j'y suis allé, ça m'a pas déplu, mais bon, au niveau... tout ce qui est réseau routier, les hôpitaux, tout ce qui est l'infrastructure, c'est quand même beaucoup moins développé qu'en Thaïlande. Mais ça commence. Au Laos, pas du tout. Il faut savoir en Asie, les choses évoluent très vite. Ça construit très vite. Tout à fait. Donc tout évolue très vite. Ouais. Pour toi, est-ce que la Thaïlande c'est un bon endroit pour ouvrir un business ou pour investir? Alors, tout dépend de l'investissement que vous voulez faire. Si par exemple, vous voulez ouvrir un business et que vous êtes célibataire, par exemple, il va vous falloir monter une société type SARL en France. Ça a quand même un certain coût. Il vous faut un comptable. Vous êtes obligé d'employer 4 Thaïlandais. Si vous voulez un permis de travail à l'intérieur de votre business, vous êtes obligé de choisir un travail que les Thaïlandais puissent pas faire. Donc, par exemple, dans notre cas de figure en restauration, si vous avez un permis de travail dans votre établissement, vous pouvez évidemment pas servir, pas prendre des commandes, pas aller à la caisse
pas passer derrière le bar, sauf si vous avez un bar à vin où là, bon, il y a quand même une qualification en tant qu'œnologue ou des choses comme Voilà, ça. ou alors faire la cuisine, si tu fais de la cuisine Ou alors, française. voilà, si vous êtes cuistot, là, il n'y a pas de problème parce que c'est quand même une spécialité. On va dire, tout ce qui est une spécialité que les Thaïlandais peuvent pas faire, vous aurez Voilà. un permis de travail. C'est Alors après, eh bien, il faut avoir un bon emplacement. Ça, c'est la loi du business. C'est il y a trois choses. Hein. Première chose, emplacement. Deuxième chose, emplacement. Troisième chose, emplacement. Voilà. Et après, ben, il faut. Mais est-ce qu'on peut réussir? Est-ce qu'on peut gagner de l'argent? Non. Parce qu'il y a énormément Non. Non. de personnes qui ouvrent Alors, des affaires et qui, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, ils plient bagages. Ouais, Voilà. pour la plupart des cas, on va dire les étrangers qui viennent s'installer. Déjà, s'ils sont seuls, c'est pas facile. S'ils sont mariés, c'est un petit peu plus facile parce qu'il y a moins de paperasserie. Hein. Mais c'est quand même, on va dire, un petit business, genre un petit resto, etc., où vous investissez une trentaine de milliers d'euros. Vous végéterez, mais vous ne gagnerez pas d'argent. Voilà. Après, si vraiment vous voulez gagner de l'argent, il faut avoir une bonne idée. Pas forcément en restauration, en n'importe Oui, quoi. parce que c'est quand même possible. Il y a quand même des gens qui gagnent de l'argent en Thaïlande, Ouais. qui arrivent à se débrouiller, Oui, qui ont des bonnes idées, mais sont rares. Mais il faut avoir Voilà. des moyens. Si vous Voilà. faites un petit investissement, vous ne gagnerez C'est pas d'argent. compliqué, ouais. Il faut faire un gros investissement. Et quand je dis un gros investissement, c'est au minimum 100 000 euros. Par expérience, par rapport à mon vécu, et surtout par rapport au vécu d'autres personnes qui orbitent un peu autour de nous. Et moi, j'ai vu les gens qui gagnent vraiment pas mal d'argent. En règle générale, ce sont des tailles. Non, à moins d'un gros investissement. Ou alors, quelqu'un qui a un bagage genre ingénieur, en, peu importe, quel que soit le type, à ce moment-là, il peut se faire Personne qui employer. fait quelque chose de différent ou qui travaille pour une société internationale. Voilà, qui travaille pour une société internationale, alors que ça soit dans le système bancaire, dans l'agroalimentaire, dans, on va dire, tout ce qui nécessite un bagage intellectuel important, quoi. À ce moment-là, vous pouvez avoir un permis de travail et vous gagnez un salaire en fonction de vos compétences. Confortable, on va dire, Oui, par rapport au coût de la vie en Thaïlande. Exactement. Mais, alors, je veux pas être négatif pour les gens qui veulent s'installer, au contraire. Mais on va dire pour quelqu'un qui est proche de la retraite, hein, à 64 ans, et qui veut s'installer en Thaïlande, moi le conseil que je lui donne, c'est de profiter de sa retraite, pas de vouloir investir parce qu'il va perdre de l'argent. Surtout s'il n'en a pas énormément. À partir du moment où, S'il peut se permettre d'en perdre, c'est pas grave. voilà, exactement. Quel serait pour toi le meilleur investissement en Thaïlande? Tu aurais, par exemple, je sais pas, comme tu dis, une belle somme d'argent à investir, dans quoi tu investirais? Qu'est-ce qui marche selon toi? Alors, comme je viens de le dire, on va dire le kidam moyen qui n'a pas un bagage énorme et qui dispose d'une bonne somme d'argent, ben, il faut qu'il trouve un bon emplacement pour le business qu'il veut faire. Et puis, il faut que ça sorte de l'ordinaire. Par exemple, bon, moi je suis en restauration, mais par exemple, un endroit, on va dire, un peu tendance, où on boit du vin, où le décor de l'intérieur est superbe, où il y a une cuisine de qualité, un peu plus haut de gamme. Là, on peut toucher les touristes, les expatriés, et puis les Thaïs qui ont de l'argent. Parce que des Thaïs qui ont de l'argent, il y en a beaucoup. Oui, faut, malgré ce que les gens puissent penser. Ouais, il y a beaucoup de, Ben, on le voit beaucoup de Thaïs qui ont beaucoup d'argent, voilà. en fait. Et quand ils ont beaucoup d'argent, ils ont vraiment beaucoup d'argent. Oui, et ils dépensent. Ouais. Là, on le voit fortement à Hua Hin parce que, surtout en haute saison, en réalité toute l'année, le Hua Hin, c'est à 200 km de Bangkok. Alors, il faut 3 heures de voiture, tranquille. Et le week-end, vendredi, on voit toutes les belles voitures arriver, Porsche, Ferrari, tout ce que vous voulez dans ce style-là. Et il reste le week-end, quoi. Il y a quand même un petit truc que je pourrais reprocher à Hua Hin. Bon, l'emplacement, c'est super, proche de Bangkok, il n'y a pas besoin de prendre l'avion, c'est pas une île, ça coûte pas plus cher, alors que sur une île, c'est quand même assez cher.
Le seul petit désavantage, c'est que il y a des super belles plages, etc., mais la mer est pas très belle. Dû à quoi? Il y a un fond sablonneux. C'est pas un fond corallien comme à Koh Samui ou dans le sud de la Thaïlande, Phuket, Koh Phi Phi, etc. Ce sont des fonds sablonneux. Et si vous voulez vous baigner, il faut faire 100 mètres pour avoir de l'eau. Donc on peut pas faire de plongée, au contrario, Koh Samui, Koh Tao et compagnie. Mais elle est quand même toujours chaude. Oui, oui, Elle est toujours agréable. tout le temps entre 28 et 30 degrés, donc c'est quand même très agréable. Je dis que si on veut investir en Thaïlande, il faut avoir de l'argent, si on veut en gagner. Qu'est-ce que je pourrais conseiller aux gens qui veulent s'installer en Thaïlande? Comme je le disais en préambule, si on a l'âge de la retraite et qu'on a une pension, on va dire à peu près confortable, que je situerais entre, on va dire autour de 2000 euros et après, au-delà bien sûr, c'est de se calmer et puis de profiter de sa retraite. Après, quelqu'un qui veut vraiment s'installer en Thaïlande, si vous venez avec moins de 100 000 euros, faut pas croire qu'avec un billet de 20 000, vous allez ouvrir quelque chose et que ça va marcher. Ça sera pas le cas. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'étrangers qui, au bout de 6 mois, voire moins, ferment l'établissement qu'ils ont voulu ouvrir. Après, c'est bien. Comment dire, d'avoir de l'énergie, d'être entreprenant, c'est bien, mais en Thaïlande, c'est pas facile. Il y a beaucoup de restrictions, on va dire. Le conseil, c'est réfléchissez bien, et si vous avez un peu d'argent, ben, évitez de tout perdre sur un coup de tête. Pas faire n'importe quoi, de bien réfléchir. Ouais. Ok. Et tout à l'heure, ouais, c'est ça, si on en était, à quel endroit tu conseillerais pour s'installer en Thaïlande? Alors, comme je disais, avec mon épouse, nous on a pas mal bourlingué, on a été dans le nord, par exemple autour de Chiang Mai, on a été du côté de Udon Thani, vers le Laos. C'est très sympa Udon Thani, il y a une grosse communauté française, c'est quand même une ville qui tourne autour de 300 000 habitants. Donc c'est pas un endroit village, voilà. C'est très sympa, la vie est moins chère, c'est sympa, un peu comme à Chiang Mai. Chiang Mai, c'est très occidentalisé. Par contre, je sais plus si c'est la première ou la deuxième ville au niveau pollution. Ça, c'est une grosse problématique, pollution, des embouteillages, si on peut pas. Mais autour de Chiang Mai, c'est très beau, enfin, c'est vraiment splendide. Il y a les grandes montagnes. Oui, c'est vraiment superbe. Bon, il n'y a pas la mer, voilà. Ouais. Alors, nous, qu'est-ce qui nous a décidé à venir à Hua Hin? Ben, c'est un peu la mer, c'est une station balnéaire et nous, on préférait être au bord de la mer, mais en Thaïlande, quelqu'un qui veut vivre tranquillement, il peut s'installer en Nissan avec sa copine ou son épouse et la faire belle. Alors, évidemment, il trouvera pas, comment dire, il n'y a pas de choses aussi importantes, par exemple pour tout ce qui est alimentation, tout ce qui est restauration, tout ce qui est centres commerciaux. Voilà, c'est quand même. Quoi qu'il y a un grand mall à Udon Thani, un grand central plaza, non? Oui, il y a un plaza, mais il y a 300 000 habitants à Udon Thani. Les petits villages, c'est sûr qu'il n'y aura pas autour. Pas forcément petits villages, mais des villes où il y a, on va dire, moyenne entre 40 000 et 50 000 habitants. Bon, il y a des petits japonais, des petits trucs, des petits malls, tout, mais on trouve pas tout ce qu'on trouve dans. Hua Hin, c'est pas excessivement grand. Je crois que c'est intramuros, il y a 100 000 habitants. Mais par contre, il y a beaucoup d'expatriés et de touristes, donc ça fait gonfler sérieusement. C'est très étalé aussi, Hua Hin, comme oui, en plus, c'est très étalé. L'autre fois, je regardais, c'est plus grand que Bordeaux, par exemple. Ah oui, oui. Bordeaux, c'est quand même une ville assez grande en France, quoi. Et c'est en superficie, c'est bien plus grand. Mais j'aime bien Hua Hin. Il y a plein de quartiers, à la fois expat, non expat. On peut trouver un peu de tout, quoi. C'est très diversifié. Moi, c'est ce qui m'a plu à Hua Hin. Voilà. Tout pour que ça ne devienne pas un Pattaya ou un Phuket, où tout le monde, comment dire, a des a priori, mais qui sont pas spécialement faux. Et puis ici, c'est quand même relativement propre. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la plage de Pattaya, où c'est un peu. Il y a dû laisser aller. Et qu'est-ce que conseillerais-tu à une personne qui souhaite s'installer en Thaïlande? Des choses, par exemple, on va dire, à ne pas faire.
Alors à ne pas faire, c'est pas tellement compliqué, c'est vivre comme les Thaïs, hein, ça, on trouve ça sur Google, ce qu'il faut pas faire en Thaïlande. Des choses simples comme pas mettre la main sur la tête des gens, pas klaxonner comme un idiot, ne pas leur faire perdre la face parce que ça peut être dangereux. Parce que malgré tout, en Thaïlande, c'est quand même un petit peu le Far West, hein. Il y a beaucoup de gens, on va dire, qui pourraient devenir dangereux par rapport à ce que vous avez dit ou fait, si vous les avez insultés ou des choses comme ça peut tourner vinaigre rapidement. Donc, suivre le way of life thaïlandais, c'est-à-dire être respectueux, souriant, ne pas crier, ne pas invectiver, etc. Après, comme je le disais, il y a pas de délinquance et pourquoi il n'y a pas de délinquance? Je pense que les peines de prison sont tellement élevées et rapidement que, on va dire, ça suscite pas les vocations. Et tu disais ne pas toucher la tête des gens, pourquoi? La tête des gens, c'est un manque de respect, c'est oui, quoi? c'est un manque de respect, oui, parce que la tête des gens, c'est comment je pourrais dire, vis-à-vis de Bouddha, etc. C'est un lieu saint, quoi. Comme si vous allez dans les temples, faut pas mettre vos mains, faut pas toucher les Bouddhas, surtout sur la tête. Et puis il faut être respectueux. Alors, pour être respectueux, il faut avoir une certaine culture, hein, un certain degré de discernement, ce qui n'est pas donné à tout le monde, évidemment. Mais je suis pas snob quand je dis ça. Hein. Un certain savoir-vivre, tu vois. Voilà. Un certain savoir-vivre. Ici, on apprend le savoir-vivre rapidement parce que si on n'a pas de savoir-vivre, ça nous tombe sur le nez. Quoi. Ouais, les gens. Et souvent, c'est pas très agréable pour ceux qui ont fait des bêtises. Et les femmes thaïlandaises, alors qu'est-ce que tu en penses? Alors, les femmes thaïlandaises, d'aucuns diront elles sont toutes vénales. Sont pas plus vénales que les occidentaux, hein, les occidentales, pardon. Alors c'est vrai que en Thaïlande, il y a beaucoup de sexe touristique, quoi. Sexe tarifé. Oui, sexe tarifé. Alors c'est bon enfant, c'est pas comme on pourrait le concevoir chez nous, la prostitution avec, ça n'a rien à voir. Avec des souteneurs, etc. Ça n'a rien à voir. Ils font ce qu'ils veulent, ils choisissent et tout ça. Alors après, pourquoi il y a de la prostitution? Parce que la plupart de ces jeunes femmes-là, charmantes au demeurant, elles sont pas très cultivées, elles viennent souvent de la campagne profonde et où il n'y a pas trop d'argent. Donc en réalité, elles viennent là pour subvenir à la famille parce que la famille c'est très important en Thaïlande, chose qui a disparu chez nous, hein. Mais une jeune femme thaïlandaise, on va dire, qui vend ses charmes, bien souvent, c'est pour entretenir papa, maman, grand-papa, grand-maman, les enfants, etc. Hein, c'est pas juste pour le fun. Hein. Il n'y a pas vraiment de retraite, en fait. Il n'y a pas de retraite. Ah, il y a des retraites, mais qui est vraiment minime, c'est quasiment rien. Oui. Du coup, la retraite, en règle générale, c'est 500 bahts par mois pour les personnes, le kidam moyen. Quand les parents sont âgés, c'est aux enfants d'aider les parents. Voilà, tout à fait. On met pas les parents dans des EHPAD. Ici, ça n'existe pas. Enfin, sauf pour les étrangers. Non, c'est très, très famille, la Thaïlande. Hein. C'est vrai que quelqu'un qui vient en vacances ici, il va se diriger dans les bars pour s'amuser, boire des verres, filles de bar, etc. Après, on peut rencontrer des filles normales qui travaillent. Quand je dis normales, c'est pas péjoratif. Oui, allez, tant pis, on va employer ce mot-là. Des filles normales qui travaillent, qui vendent des fringues, qui travaillent dans des restos, qui travaillent dans des banques, etc., qui gagnent entre 15 et 20 000 bahts par mois. Et bon, vous pouvez les rencontrer si vous allez à la banque, si vous allez au resto. Comme tout le monde est souriant et que tout le monde se parle, pourquoi pas rencontrer une fille qui travaille et qui vous demandera pas tous les mois un billet, quoi. Ce qui était le cas de mon épouse. Qu'est-ce que tu penses de la vie en France maintenant? Ça, c'est une question piège. Moi, j'y retourne de temps en temps. C'est compliqué, la France. Déjà parce qu'on paye beaucoup d'impôts. Ouais. Il serait mieux utilisé dans une répartition plus efficace, hein, plutôt que les gouvernements successifs
qui distribuent l'argent n'importe comment. Mais je vais pas cracher sur mon pays parce que j'adore mon pays, bien évidemment. Ouais, C'est ouais, un ouais. super beau pays Non, mais avec même une sans, culture. sans cracher dessus, juste en disant la Moi, vérité, juste non, en mais disant ce qui se passe moi, actuellement, voilà. ce que Moi, t'en- ce qui me dérange, c'est la situation politique qui dure depuis des lustres. Et quand je dis des lustres, au moins une quarantaine d'années, quoi. Et c'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Tous les gens qui prennent des risques et tout ça, ils sont pas considérés. Il y a trop d'assistanat, etc., etc. Bon, c'est les clichés habituels, quoi. Mhm. Euh, alors c'est vrai, il y a la sécurité sociale, c'est quand même un super bon point qu'il n'y a pas ici. Et ici, il faut se prendre en charge soi-même, comme aux États-Unis, par exemple, ou dans certains autres pays. Mais non, la France, j'ai plus grand-chose à y faire, quoi. Bien que j'aime mon pays, hein, quand j'y vais, je vais à droite à gauche, je descends sur la côte Ça te fait ouest, en plaisir d'y Bretagne. aller, mais en vacances, Mais quoi. bien sûr, voilà. Ouais. Voilà. Et tu te plairais pas y retourner pour y vivre. Non, non, sûrement pas. Comme un peu, pas mal de gens que j'ai rencontrés qui viennent passer des vacances ici, ouais, l'Asie, tout, bon, qui viennent passer, quelles que soient les circonstances, et qu'après ils se disent, ouais, j'aimerais bien y retourner. En fait, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Et petit à petit, ils y retournent de plus en plus souvent, puis un jour, ils y restent. C'est mon cas. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Exactement. Là, je vois, j'ai un couple d'amis très chers qui sont un petit peu plus jeunes que moi. Et l'épouse ne voulait pas venir en Thaïlande avec son mari, mais moi étant là, c'est toujours mes meilleurs amis d'ailleurs, elle a quand même fait l'effort de venir. Une fois, deux fois. Et déjà au bout de la première fois, elle était complètement séduite. Bah, du coup, ils vont acheter un appart ici. Et puis ils vont vivre, on va dire, la saison chaude en France, parce qu'il y a les enfants, Ouais, etc. 6 mois, quoi. Voilà, à peu près. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le Ouais, font. ouais, Hein. beaucoup, Ou des retraités qui louent un appart pour 6 mois, qui rentrent en France pour voir enfants, petits-enfants, qui reviennent passer l'hiver ici. Parce que l'hiver, la haute saison, ce qu'on appelle l'hiver ici, il n'y a pas vraiment d'hiver, mais il fait quand même relativement plus frais, très agréable. Donc beaucoup de retraités mettent ce genre de processus en place, quoi. Écoute, merci beaucoup, Phil. Ça a été Pour ta avec plaisir, participation, William. c'était Ouais. très agréable. N'hésitez pas aux personnes qui veulent participer à une prochaine vidéo, contactez-moi sur Instagram, je vous le mets à l'écran et également dans la description de la vidéo. Et puis voilà, les amis, continuez à vous abonner. Merci beaucoup. Hein, on a dépassé les 2000, ça m'a fait vraiment plaisir. Et Ah, puis, j'ai oublié un truc. Ouais. Alors, vite fait, hein. Quand vous êtes en Thaïlande, moi, ce que je conseille aux gens, c'est d'apprendre le thaï. Alors, c'est Important, super dur. Hein. Moi, j'ai fait 7 ans d'école. Alors, je sais pas, comme tu as pu le voir, William, je me débrouille Ouais, tu te plutôt. débrouilles, ouais. Donc, je sais lire, je sais écrire, pas parfaitement, mais je me débrouille Ouais. bien. Et moi, ça m'a pris 4 heures par semaine. C'est pas excessivement cher. Et c'est le gros plus, si vous voulez vivre en Thaïlande, c'est au moins baragouiner Ouais, un peu thaïlandais. Ah, ça aide beaucoup pour Voilà, plein ça de aide choses. beaucoup. Voilà, c'est le petit point final, mettre en avant. Voilà, merci beaucoup. Merci William. Phil. Et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao, bye bye. Bye bye.